Contribuer à l'épanouissement et à la vie socio-professionnelle des étudiants orphelins, c'est la mission que s'est assignée Dr Vincent Zouyekman à travers le projet Mon grain de maïs ton avenir de la Banque alimentaire Yamissi qui est à sa 5e édition. Une initiative qui permet à un certain nombre d'étudiants orphelins de bénéficier chaque 3 mois de vivres pour subvenir à leurs besoins vitaux. Nous avons commencé, vous le savez bien, avec 20 personnes. Mais il y a eu des critères qu'on vous a bien précisés déjà au recrutement, mais aussi au fil des éditions. Malheureusement, certains parmi vous, puisque la rigueur de mise à la banque alimentaire, certains parmi vous n'ont pas pu résister à la rigueur de la gestion de la banque et donc ont été ajournés. Qu'ils veuillent vraiment nous excuser, on avait l'obligation de respecter nos règlements. Certains ont échoué durant leur cursus et ont été donc éliminés. Parce que quand tu échoues, tu es d'office éliminé. La banque ne veut pas encourager la paresse. C'est pourquoi il avait été mis comme principe, si on t'aide à manger et tu ne prends pas ton temps pour travailler et que tu échoues, tu perds le privilège d'être bénéficiaire du groupe. Aujourd'hui, nous avons 14 personnes et parmi les 14, je suis très heureux de savoir que environ 12 ou 11 finissent le premier cycle d'études, auront la licence d'ici quelques mois. C'est une joie immense pour moi, pour les partenaires et pour la Banque alimentaire Yamissi de savoir que nous avons pu contribuer, même si ce n'est pas depuis le début du cycle, nous avons quand même pu contribuer d'une manière ou d'une autre à la production de 12 cadres qui auront leur licence dans quelques semaines, dans quelques jours. Le travail ne va pas s'arrêter là. Nous allons, comme j'avais commencé par le dire tout à l'heure, travailler de façon intense avec vous. Les jours à suivre, bien avant vos soutenances respectives, pour que vous sachiez quel sens donner à votre vie. Il faut que vous sachiez quelle direction prendre. Vous aurez la chance de profiter de l'expérience des autres qui étaient passés par là. Nous verrons quels moyens mettre en place pour que ce coaching soit fait, puisque vous êtes à un carrefour très décisif de votre vie, pour que vous puissiez écouter les conseils, être coaché par nos aînés, par des gens qui ont traversé beaucoup de choses, qui ont déjà de bons niveaux actuellement aussi bien dans l'entrepreneuriat, dans, dans un emploi, en tout cas dans un domaine ou un autre, qui pourront vous parler, vous suivre et vous aider à vous insérer efficacement dans la vie professionnelle. Parce que la banque alimentaire aura besoin de vous. Je vous l'ai dit aussi tantôt. Finir la licence n'est pas l'objectif de la banque alimentaire. Mais finir, vous voir prospérer dans la vie active, vous voir devenir donateur de la banque. Vous avez vu comment ça vous a été difficile d'étudier sans les parents. Pour certains, sans papa ou sans maman. Pour d'autres, sans les deux parents. Ce n'est pas facile et ça ne sera toujours pas facile. Et vous n'êtes pas les derniers. Ça veut dire que quand vous allez retrouver votre lettre de noblesse, vous devez penser à ceux qui sont derrière vous. Vous devez vous mettre maintenant sous les pas de ceux qui vous ont soutenu aujourd'hui pour soutenir d'autres personnes qui pourront profiter de vous au nom de la banque. À mon nom personnel et au nom de Dr Vincent Zouyekman, je prie pour que votre insertion dans la vie professionnelle soit un succès
pour que vous ayez la capacité de soutenir aussi la banque, de soutenir d'autres personnes. Plusieurs efforts restent à fournir pour que ce projet aille encore de l'avant, afin de contribuer plus amplement au développement de ces étudiants orphelins. C'est d'ailleurs le moment de remercier les chaleureux donateurs qui ne cessent de mettre leur grain de maïs. Mon grain de maïs, ton avenir, toi, ton avenir. Et nous voici donc à une étape qui démontre très bien le sens de ce groupe de mots. Alors, nous avions commencé ce projet sous l'initiative de Dr Vincent Zoundji Ekpon, qui au cours de chemin a rencontré l'adhésion de beaucoup d'autres donateurs. Moi, je prends un étudiant, moi, je prends 2 étudiants, ainsi de suite. Au début, je crois les 3 premières éditions, il a été seul. Mais je vous dis, aujourd'hui, cette édition, l'édition passée par exemple, il y a le Rotary qui a soutenu beaucoup de personnes parmi vous. Parmi les 14 personnes qui étaient bénéficiaires, il y a le Rotary qui a fait fort. Il y a d'autres familles, pour ne pas oublier quelqu'un, je m'abstiens de citer les noms. Pour cette édition, qui est la 5e et pratiquement la dernière édition pour certains parmi vous, nous avons noté la présence de la famille Barabachova de la République tchèque qui a pris 3 étudiants. Il y a le laboratoire Deogracias de Dr Aristide Laton-Condé. Le laboratoire est juste papa ici, c'est un laboratoire d'analyse biomédicale. Après avoir vu les photos, c'est pourquoi je parlais des photos, des vidéos, ça sensibilise mieux. Les photos, la vidéo de ce qui a été fait la dernière fois, il a dit tiens Blaise, ce projet m'intéresse, je vais contribuer. Quand la prochaine édition sera là, dites-moi. Effectivement, avant-hier, on l'a informé et il a pris à charge 2 personnes parmi vous. Il y a d'autres familles qui ont contribué et c'est la famille de Dr Vincent lui-même qui a fait la plus grande part. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour la 5e édition de la Banque alimentaire Yabissi. Cette initiative qui a été innovée depuis le 28 février 2024 par notre très cher Dr Vincent Zoundji Ekpon, qui n'a jamais abandonné, qui fait l'effort de nous soutenir à chaque fois. Et grâce aux donateurs, ce projet continue toujours d'avancer. Je passe par ce canal pour dire merci, un grand merci à eux tous. Merci à vous aussi d'être là aujourd'hui et pour votre dévouement et votre participation. Sincèrement, merci à vous. Je vais aussi dire à ceux qui vont regarder ceci, qui ont la possibilité d'aider, de ne pas hésiter. Parce que aider, c'est une bénédiction encore pour la personne. Les bénéficiaires remercient les donateurs et profitent pour faire de vibrants témoignages. Au nom de mes camarades, je tiens vraiment à les remercier. Sinon, depuis quand j'étais en 2e année, quand l'information m'était parvenue, j'ai fourni les dossiers possibles avec mes camarades aussi, en attestant bien sûr que je suis un orphelin de paix et pareil pour mes camarades dans les nobles. Et cette sélection a vraiment été bien faite. Et après ça, au fil du temps, juste après 1 mois, on nous avait contactés et on nous avait fourni des bons. Et en se basant bien sûr sur des reçus comme les vidéos le montrent. Donc, quand on nous donnait du riz, rien que des vivres, qui va nous permettre de bien poursuivre nos études et sans mentir sur ce compte,
ça nous a beaucoup aidé, surtout moi principalement. Et je sais que c'est pareil pour mes camarades aussi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé jusqu'à ce que je termine la 3e année dans quelques semaines, bien sûr. Et je ne peux pas en passer sans remercier encore une fois de plus les donateurs. Oui, la banque alimentaire IMC. Je les remercie beaucoup une fois de plus que Dieu les garde. Et moi principalement, je les promets que après l'obtention de mon diplôme, oui, on va entrer bien sûr dans la vie active. Oui, Dieu va aider chacun de nous ainsi que mes camarades aussi. Et on n'oubliera jamais la banque alimentaire IMC. Et je promets que dans quelques années, moi-même, je serai un donateur de la banque alimentaire IMC. Je tiens tout premièrement à remercier l'initiative, en particulier M. Zouyekpon, qui a eu l'idée de pouvoir, ou bien d'aider les orphelins étudiants en vue de permettre leur de vivre sur le campus, parce que ce n'est pas aisé à un orphelin de pouvoir vivre tout seul. Avec les donateurs, M. Zouyekpon a pu atteindre l'objectif, même si on n'a pas encore fini notre cursus, puisqu'on n'a pas encore terminé les études. Et nous savons que avec la grâce du Seigneur, avec son effort, avec tout ce qu'il donne comme effort, nous allons aussi un jour venir ici et aider la banque alimentaire ici. Il n'est pas aisé d'étudier seul, sans parents et surtout ventre vide. Cela a souvent des répercussions sur la réussite scolaire. C'est pourquoi un avis est lancé à toutes les bonnes volontés de se manifester pour la réussite de ce projet qui permettra à cette couche en situation de vulnérabilité d'avancer dans leurs études.